Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit live vide-grenier. Alors je suis toujours à la même brocante à cause du Covid, donc tous les vendredis et tous les lundis il y a toujours le même vide-grenier au mat à côté de Luna Park. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous êtes déjà allé à cette brocante, dites-le moi dans les commentaires, vos avis m'intéressent. Et il m'est arrivé une petite feinte ce matin. En fait, il y a deux entrées, vous voyez, et moi, comme un con, je prends la première entrée, mais c'était fermé. Et là, je me suis dit, avec le Covid et tout, la brocante a été annulée. Vous savez que ça, ils ont un peu durci les règles et tout. Et en fait, non, je me suis trompé, c'était à la deuxième sortie que c'était ouvert. Donc là, on se rapproche du petit vide-grenier comme vous avez vu hier, mais je vais essayer de vous filmer un petit peu mieux ce vide-grenier. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau petit live-grenier. Bien évidemment, je vais filmer les stands et ensuite on se retrouvera pour le petit compte rendu comme d'habitude. Et tout à l'heure, là, il y a une minute, je vous ai fait voir le petit bateau de pirates de Luna Park. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour que je vous filme les stands. Ciao! C'est relaxant le truc japonais là. Ça s'appelle comment Skylander. Ah bah ça, Skylander on en voit partout. Et sinon vous en avez d'autres des jeux ou là c'est la fin? Non, tout est là. Okay. Smooth, wow. C'est sympa la Wii, mais c'est un peu chiant à jouer, je trouve. Moi j'aime bien. Moi. La Wii, je trouve que c'était une bonne console ça. Il y avait des jeux qui étaient très très bien. Les jeux de Mario, vraiment. C'est pas très ergonomique, je trouve. Ou alors c'est peut-être que c'est ma caméra qui. J'ai peut-être une caméra un peu défectueuse. Ah, peut-être. Vous les faites à combien les petits jeux 3DS? C'est à 4 euros. 4 euros. Par contre, si c'est full anglais, je vais pas tout comprendre. Je le mets de côté. Oula. On est d'accord. La terre des dinosaures. PS3. Oh, si je veux. Bon. Star Wars Force. Vous les faites à combien les jeux PS3? Tout ça là c'est 10 euros pièce et là c'est 15 ceux-là. Ok. Star Wars Force. Non là il y en a un, il m'a dit qu'il valait 60 balles là. C'est lequel là? Ça doit être les Love Beauty je crois. Il va payer 60 balles. Mais je crois qu'il a quand même bien baissé, je crois, de Call of. Ouais. Ça vous dérange si je regarde les jeux PS4 qui sont emballés? Non, non, non. Ok, ok. Ah. Allez. C'est pour. Je vous redonne ça pour pas que vous le fassiez envoler. Ouais. Faut les remettre dedans. Faut pas les mélanger après. Comme
Ça, autrement. Ah, vous avez des petits Playmobil aussi. Petits Playmobil. Sympa. Je connais pas ce jeu, hein, c'est quoi? Ah ouais, Skylander. Ah, ils en ont fait plein des Skylanders. Ah oui, Sky, alors, il a pas pris les personnages, il en a. Oh, there's a drone. There's like one there. Oh. C'est combien pour le... T'as vu les tintons? C'est 4 euros. c'est combien? 4. 4. Merci. PSP, PSP, PSP. Et puis une Uncharted 3. Jeu de Wii. Cocoon Stock. Bon. Flûte glaciale. Je vais me faire striker. Petit Spiro. Je connais pas Pepsi. Les gendarmes. Tabarly. Tabari, ah oui. Non. Ok. Fort Boyard le jeu. Oh, pour la blague, ça peut être marrant. Ouais, je mets ça là déjà. Hop. Tête de Dieu. Voir tout ce qu'il y a.
C'est quoi ça? Bon, bon. Je mets ça là. Tu es intéressé par ça, toi? 1 euro le boulot, 1 euro le DVD, ça va? Ah si, oui. Un petit peu. Il y avait une petite envers sans plus, je t'aurais donné avec. Vous savez de quelle console ça vient, monsieur, ça? Bon, le lapin crétin, je sais pas. Ça, c'est le lapin crétin, tout ça. D'accord. Ah, ça. Bon. Bah, je collectionnais avant, mais j'ai un petit peu arrêté. C'est 10 € le carton. Le carton, ça va. Le problème, c'est que j'ai arrêté la collection. Ah ouais. Ah, sympa, il y a des petites choses sympas, j'aime bien. Ça, c'est moi qui fais ça. Les crayons. C'est moi qui les fais. Les crayons. C'est des faux crayons de couleur. C'est moi qui les fais. Ah oui. Ah ouais. Et c'est pour mettre quoi dans les. Dans la base, faire déco. Pour déco. Petit manga sympa. Ah, des petits crayons, sympa. Alors, on se retrouve pour le petit compte-rendu de Vide-Grenier. J'espère que ce petit live vous aura plu. Alors, je vais vous faire un petit peu le topo de ce résumé de retour de Vide-Grenier. Il y avait, comme vous avez pu voir dans la vidéo, une petite PS3 avec une manette et un Skylander. Mais le problème, c'est que j'ai complètement zappé de demander le prix. Bon, j'ai déjà une PS3, donc ça m'intéressait pas des masses. J'ai oublié aussi de vous filmer une 3DS qui était à 50 €, qui était quand même plutôt en bon état, mais 50 €. Je suis un peu réticent de mettre 50 € dans une console en vide-grenier. C'est vrai que ça me gêne un peu, quoi. Il suffit que je me fasse douiller et puis, ben, 50 € c'est pas non plus 5 €. À la rigueur, elle aurait été à 5-10 €, je dis pas. Mais 50 € ça fait quand même une somme. Et vous avez pu voir aussi dans un stand le petit Super Mario Tennis sur GameCube. Alors, je n'ai pas la GameCube. Il était à 10 €, donc certes, il était à un prix plutôt correct par rapport à internet. J'ai vérifié en rentrant, il était plutôt correct, mais vu que j'ai pas la GameCube, j'ai préféré le laisser à un collectionneur ou à quelqu'un qui avait la GameCube, qui me semble plutôt totalement logique. Alors bah j'ai pas fait des affaires de fou aujourd'hui, mais par contre j'ai trouvé 2 beaux titres sur PS4, plus d'autres petites choses. Alors je commence avec le jeu PS3 Darksider. Alors Darksider, c'est un jeu d'action par THQ Nordic. Donc ils font toujours des jeux un petit peu complètement pétés, mais complètement original et complètement fun. Moi c'est pour ça que j'aime bien cette boîte qui fait ce genre de jeu, parce que ils ont toujours cette façon de faire qui me plaît bien. Il y a toujours des jeux complètement barjots, donc c'est pour ça que THQ Nordic, et maintenant je sais plus comment s'appelle la nouvelle, ça a été racheté mais ça reste dans le même délire. J'ai pas mal de jeux sur PS3 et sur PS4. Donc le petit Darksider sur PS3, donc je le ferai à l'occasion. Je vais rallumer ma PS3 parce que vu tous les jeux de PS3 que j'ai achetés, il va falloir que je les fasse. Et en plus il est complet et je l'ai eu pour 4 €. Bon, il n'y a pas eu de négociation possible, il est vendu tout à 4 €. Je continue sur un stand. Alors bah, c'était le même monsieur que la dernière fois avec ses fèves. Super sympa le monsieur. Ce gars là il est super cool. Alors il m'a fait le petit Metal Gear Solid The Phantom Pen de Konami pour 10 €. Alors 10 € c'est plutôt un prix correct, on va dire, c'est pas oufissime.
Et c'est vrai que ça me fait un petit peu plus de jeux pour ma collection, et c'est vrai que ça va me permettre un petit peu de tester plein de jeux en vous proposant des petits gameplays que vous aimez tant. Bon, il y a un peu moins de vues que mes vides-greniers, mais bon, je comprends. Donc là, il y a la petite carte, il est complet, quoi, hein, il est complet, il y a même le code secret et tout. J'espère que le code secret n'a pas été utilisé. Donc 10 €, je trouve, ça reste un prix correct. Je dis pas que c'est une affaire en or, ça reste un prix correct. Je poursuis avec une petite série, alors là, je suis très content, pour 2 €. C'est la série Wakfu. Alors la série Wakfu, qu'est-ce que c'est la série Wakfu? Eh ben ça reprend un petit peu l'histoire de Dofus. Donc Dofus à la base c'était un jeu vidéo de rôle. Et ça a été aussi adapté sur PC. Donc Wakfu a été adapté sur PC. Sauf que Wakfu se déroule juste après l'histoire de Dofus. Sauf que là, les deux séries ont été interchangées. C'est-à-dire que Wakfu est sorti en premier et Dofus est sorti en deuxième, alors que dans le déroulement de l'histoire, c'est l'inverse. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors ces deux petits DVD, je les ai achetés 2 € les deux. Et j'aime bien les fourreaux parce que je trouve ça vraiment très très beau. J'aime bien vraiment ils se sont vraiment défoulés pour nous proposer une belle édition. Vous avez vu, j'ai changé de cadre. Entre deux prises, j'ai décidé de changer d'endroit pour vous présenter la seconde partie de mon compte rendu. Alors je voulais vous faire voir par rapport au petit coffret Wakfu. Donc il y a déjà un très beau fourreau et à l'intérieur de chaque petit coffret, donc il y a le volume 1 et le volume 2 de la saison 1. Je voulais vous faire voir parce que c'est vrai que je le trouve vraiment magnifique ce petit coffret quoi. Il y a 3 petites cartes dispersées en 2 DVD et je trouve que vraiment c'est une édition vraiment très sympa quoi. Franchement pour 1 € pièce, je trouve que j'ai fait vraiment une bonne affaire. Bon, je le remettrai bien tout à l'heure. Et je vais vous faire voir l'autre. Non, c'est vraiment des petits coffrets qui sont très sympas quoi. Voilà, bah celui-là il y a 3 DVD. Et je trouve ces petits coffrets vraiment très très sympas. Alors je vais aller un petit peu plus vite pour le reste de mes trouvailles. Je me suis pris un petit jeu sur PC. C'est une tradition depuis 3 dimanches. Le petit Fort Boyard sur PC. J'aime bien parce que le fourreau il est un petit peu en relief et tout. Et franchement je le trouve vraiment beau quoi ce petit fourreau quoi. Et là bah vous avez le CD-ROM classique quoi. D'ailleurs je pense que les DVD, je pense qu'ils se sont inspirés des CD-ROM au niveau du format du packaging. Je crois que les DVD se sont inspirés des CD-ROM quoi. C'est pas possible autrement quoi. Ensuite, ça sera pour la blague quoi. Je vous ferai peut-être un petit gameplay sur Fort Boyard sur PC, je sais pas. Vu que maintenant j'ai un logiciel pour le faire, c'est le Xbox, je sais plus quoi là, qu'ils font sur les Windows 10. Je poursuis avec un petit manga, donc là c'est plus un moyen métrage qu'un long métrage. C'est Keido Maru. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet, le manga en question, il n'est pas très bien noté sur les sites, sur le cinéma et les mangas et les séries, donc sur Sens Critique, Allociné, Captain Watch et tout. Il n'est pas très bien noté, c'est bizarre. Bon, à voir. J'ai payé ça 1 €. Ensuite, pour la continuité de mes petits retours de vide-grenier, de ce vide-grenier, je me suis pris Eros. Donc Eros, ça regroupe 3 courts-métrages sur le désir et la sexualité. J'ai payé ça 1 € au lieu de 2. J'ai négocié 1 €, c'est cool. Donc petit DVD classique quoi. Hein. Donc ça a l'air d'être assez de niche comme film. Ça a l'air d'être un film de niche. Un film pas grand public quoi on va dire. J'ai soif moi à force. Je suis désolé pour la luminosité mais il est un peu bizarre le temps en ce moment. Et là dans un stand où vous avez pu voir la vidéo, vous savez que dans un sachet il y avait quelques jeux PS4. Et là je suis tombé sur, on va dire, un petit trésor sur la PS4, sur la trilogie Crash Bandicoot N. Trilogy. Donc ça reprend les 3 opus sur PS1. Et c'est vraiment un petit trésor sur PS4. Donc dans la miniature vous avez pu voir que j'ai mis que c'était un petit trésor.
C'est vrai que c'est un petit trésor sur PS4. La miniature, elle n'est pas non plus putaclic, mais il faut quand même que la miniature attire l'œil sans faire du putaclic. J'essaye quand même d'éviter de faire du putaclic, mais il faut quand même que ça soit attirant pour l'œil avant de cliquer. Il faut un juste milieu entre le putaclic et que ça donne envie aux gens. Parce que si ça donne envie à personne de regarder, ça sert à quoi de faire des vidéos? Dites-le moi. Donc le petit Crash Bandicoot N. Trilogy, je suis très content de retrouver cette petite trilogie de la PS1, donc d'origine PS1, et je suis très content d'avoir cette petite trilogie. Alors je l'ai eu à 15 €. Les autres jeux de PS4 étaient, tout ce qui n'était pas dans le sachet que vous avez pu voir dans la vidéo était à 10 €, mais il y avait 3 petits jeux qui étaient à 15 €. Donc le monsieur il dit que c'était pour son fils, je lui ai laissé le bénéfice du doute et je n'ai pas négocié le prix. Je suis très content de rentrer ce petit Crash Bandicoot N. Trilogy, parce que moi je n'ai fait que la version carte, vous savez la trilogie carte qui était sortie sur PS4, et je n'ai jamais fait cette trilogie, enfin je n'ai jamais fait les jeux de plateforme de Crash Bandicoot de toute ma vie. Donc très content d'avoir rentré ce petit jeu sur PS4 pour 15 €. Moi je trouve que c'est pas un prix exceptionnel, mais ça reste un prix plutôt correct. Alors j'espère que, c'est vrai que la luminosité est pas terrible, j'espère que cette petite vidéo retour de vide-grenier vous aura plu. Pensez à commenter, dites-moi dans les commentaires si vous avez joué au jeu que je vous ai présenté, si vous avez vu les films que je vous ai présentés ou la série. Donc la série, je sais plus comment elle s'appelle, Wakfu. Si vous avez vu l'occasion de la voir, vous me le dites dans les commentaires. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Donc vous avez vu que le retour du compte rendu, je l'ai fait en 2 fois. Voilà, pour changer un petit peu de paysage, quoi, un petit peu d'environnement. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Pensez aussi à partager sur vos réseaux sociaux en général, donc sur Facebook, Instagram, Snapchat et autres réseaux sociaux dont j'ignore le nom. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de mes prochaines actualités, de mes sorties vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Pensez à vous hydrater. Ciao. Bye bye. Salut.